à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à la Pommeraye sur Sèvres et on va découvrir aujourd'hui le métier de fauconnier. Un fauconnier qui exerce cette activité depuis 16 ans, rien que ça. Vous allez découvrir son parcours, son histoire. C'est parti. Salut Geoffroy. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Tu nous accueilles dans ton superbe endroit, là où tu vis, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est là où je vis, où je travaille avec mes animaux. Est-ce que tu peux nous parler de ce petit animal qui va atterrir sur ton bras? Alors ça, c'est Boubou. C'est un hibou grand-duc de Sibérie de 6 ans. Ok. Elle nous vient d'où? Alors elle, Boubou, elle est née au Puy du Fou. Je l'ai récupérée il y a 5 ans. Alors c'est un oiseau qui a une petite particularité. Elle est née avec un handicap. Elle a un handicap au niveau des ailes qu'on peut très facilement voir là. Ce qui fait qu'au Puy du Fou, ils n'ont pas pu la conserver, étant donné la difficulté des exercices qui pouvaient lui être demandés là-bas. Donc moi, je l'ai récupérée parce que pour mon atelier, c'est beaucoup plus simple. Pour elle, dans la manière dont je la présente. Dans cet épisode, on va essayer d'en savoir plus sur toi aussi, ton parcours, ton histoire aussi d'amour avec ces animaux, ces rapaces. D'où ça vient? Alors, moi, à la base, j'ai axé toutes mes études pour être pompier professionnel il y a quelques années. Mais j'ai toujours eu l'amour des animaux en général, pas particulièrement des oiseaux ou des rapaces. Mais il y a quelques années, à l'adolescence, j'ai laissé tomber mon cursus pour être pompier professionnel, pour m'orienter dans le travail avec les animaux. Et j'ai commencé à l'animalerie au Puy du Fou. Et juste à côté, voisin, il y avait la fauconnerie du Puy du Fou qui m'a accepté pour que j'intègre une école pour faire une formation de soigneur animalier. Soigneur animalier, et après les faucons, les rapaces, c'est venu après, dans un second temps? Disons que quand j'étais à l'animalerie au Puy du Fou, je travaillais essentiellement avec des animaux d'espèces domestiques. Moi, j'étais plus orienté, si tu veux, sur des animaux sauvages, type les grands classiques, rhinocéros, grands singes, lions, girafes, etc. Et j'avais jamais particulièrement pensé aux oiseaux. Et le jour où j'ai mis un pied dedans, ça m'a jamais quitté. Et du coup, ça fait 16 ans que j'exerce maintenant. Et c'est plus qu'un métier, c'est vraiment une passion et un amour des oiseaux. Qu'est-ce qui te plaît tant, qu'est-ce qui te fascine avec ces animaux-là? Qu'est-ce qui me fascine? Ce qui me fascine, déjà, c'est la diversité chez les oiseaux. Cette diversité qu'on peut retrouver tant chez les rapaces que chez les petits passereaux, chez les perroquets, chez les oiseaux d'eau, goélands, mouettes, etc. Ce qui me fascine, c'est le vol, les différences de vol. Nous, ce qu'on aime quand on fait voler des oiseaux, c'est pas tellement que l'oiseau décolle et vienne se poser sur nous. Nous, ce qu'on aime, c'est lâcher un oiseau, utiliser, ou je dirais observer ce que l'oiseau sait naturellement faire, et ensuite se dire, il est dans le ciel, maintenant je vais essayer de le rappeler, va-t-il revenir se poser sur moi ou pas? Donc c'est aussi cette incertitude-là qu'on a dans l'approche. Et puis la chance qu'on a en fauconnerie, c'est que si j'avais choisi de travailler avec des lions, j'aurais pas le contact que j'ai là avec mon hibou grand-duc. Un lion, on rentre pas avec lui comme ça dans son enclos pour aller lui faire un câlin, c'est beaucoup plus compliqué. La chance qu'on a en fauconnerie, c'est de pouvoir, nous, être au plus proche de nos oiseaux quotidiennement et leur offrir ce qu'on pourrait retrouver d'eux dans la nature. Est-ce que c'est un lien d'affection que tu entretiens avec eux ou... Alors, je dirais que c'est unilatéral. C'est-à-dire que j'ai énormément d'affection pour mes oiseaux. Simplement, eux ne ressentent pas d'affection pour moi. Si je travaillais avec des perroquets, par exemple, ou d'autres espèces d'oiseaux, il y aurait un attachement d'eux envers moi et dans l'autre sens. Les rapaces ne ressentent pas ça. Eux, ils savent juste que je suis leur personne de confiance, c'est-à-dire je suis leur référent de confiance. Et puis je suis aussi celui qui les nourrit, qui les protège, qui les soigne, etc. Donc c'est quelque chose qui est, je dirais, au-delà de l'attachement, c'est quelque chose où ils dépendent de moi. C'est une relation de confiance quand même, c'est pas rien. C'est comme tout, je dirais, comme tout rapport, qu'il soit humain, d'humain à humain, ou d'animal à humain, la première chose, c'est la confiance. Quand j'aborde un humain, avant même de me livrer, de lui donner ce que j'ai à lui offrir, je vais m'assurer d'avoir sa confiance. Pour les animaux, on cherche à obtenir exactement la même chose. C'est-à-dire qu'avant même de lâcher un oiseau, de le faire voler, on doit obtenir de lui la confiance. Il doit avoir notre confiance
et on doit avoir la sienne. Sans ça, il ne se passera jamais rien. Et comment tu fais pour qu'il y ait cette confiance-là très vite, très tôt Alors, c'est pas très vite, justement. C'est un travail, mais comme je le redis, hein, d'humain à humain, c'est un travail de longue haleine. C'est quelque chose qui va demander du temps. Au même titre qu'avec des êtres humains, il y a des humains qui donnent leur confiance très rapidement. Il y a des oiseaux qui vont la donner rapidement. Et d'autres beaucoup plus lentement, qui vont être un peu plus en retrait. Donc, ça peut être... c'est à donner variable, on va dire. Est-ce qu'il y a des dangers quand même, vu que c'est des animaux sauvages, ils sont carnivores? Alors ils sont carnivores, exactement. Tous les rapaces sont des animaux carnivores. On va retrouver les charognards et les prédateurs, mais leur particularité, c'est d'être carnivores. Un chat qu'on va bercer tendrement sur son canapé le soir, il a des crocs, il a des griffes, il peut être dangereux. Mes rapaces, ils ont un bec crochu, ils ont des serres sur Boubou, on les voit très très bien, ces serres, elles sont très saillantes. D'ailleurs, la Boubou, elle est très serrée sur mon gant. Donc, nous, la première chose, c'est qu'on doit appréhender ces dangers. Quand tu travailles avec un animal, la première chose à savoir, c'est quel danger peut-il y avoir pour moi ou pour les autres. On doit toujours en tenir compte, au même titre qu'on doit en tenir compte pour un chien ou un chat, ou tout autre animal. Et donc là, les dangers pour nous, par exemple, là quand on parle, c'est quoi? Alors, quand on parle, là, rien du tout. Il n'y a aucun danger pour vous, parce que déjà, Boubou, moi, je la tiens à mon poing. Et en plus de ça, elle n'a aucune raison d'être agressive envers vous. Donc en fait, il n'y a pas de danger. Le danger en fauconnerie, c'est si, par exemple, mon oiseau à l'atterrissage loupe le gant et qu'il se pose à côté, eh bien, effectivement, il peut légèrement enfoncer ses serres dans mon bras. Et là, pour le coup, c'est vraiment pas agréable. Donc ça peut être ça, ou sinon les coups de bec. Certains oiseaux vont être un peu plus taquins que d'autres et n'hésiteront pas quelquefois à essayer de nous mettre un coup de bec. Et peut-être pour terminer cette interview, comment tu vois ton métier évoluer? Est-ce qu'il a évolué déjà ou pas? Alors mon métier, il a grandement évolué. Comprenez que les pratiques de la fauconnerie d'il y a 50, 60, 70 ans, aujourd'hui ne sont plus du tout les mêmes. C'est-à-dire que si on remonte 70, 80 ans en arrière, déjà, les oiseaux, pour les présenter, on allait les chercher directement dans la nature. Aujourd'hui, les rapaces sont sous le couvert, depuis le milieu des années 70, d'une protection totale, ce qui fait que nos animaux sont tous nés en captivité et on n'utilise que ces animaux-là pour les montrer au public, que ces animaux nés en captivité. Les pratiques, elles ont évolué aussi dans notre manière de les présenter. On n'est plus dans le sensationnel. On est aujourd'hui dans un rapport pédagogique. On se doit, nous, d'être, je dirais, peut-être une passerelle entre les scientifiques et le grand public. Et cette passerelle, elle est axée autour de la pédagogie. C'est-à-dire montrer aux gens que ces animaux-là nous entourent et que quelquefois, en levant les yeux, rien que chez nous, on peut observer une buse variable, on peut observer un faucon cresserelle, on peut observer tout un tas d'espèces comme ça. Donc nous, on a plus aujourd'hui ce rapport de sensibilisation du public et de protection des espèces et des individus. Donc demain, je vous propose un épisode 2, puisqu'on va faire aussi une initiation. C'est ça, tu proposes des initiations avec Tout à fait. Merci Geoffroy et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vive la Vendée.